Mais pourquoi est-ce qu'on est sur une ligne de départ, les pieds dans une flaque, sous la pluie et quelqu'un essaie de réparer sa chambre à air? C'est une scène de bataille ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, bonjour à tous, c'est Augustin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une course qui est absolument exceptionnelle. J'ai parlé de la 66 degrés sud, c'est une course qui est qualificative au championnat du monde. C'est ici d'ailleurs que vous voyez que j'ai eu cette petite médaille dorée magnifique, que j'ai pu aller au Danemark pour représenter la France lors des championnats du monde. Et c'est pourquoi on est aujourd'hui plusieurs centaines de fadas, comme on dit dans le sud, plusieurs centaines de fous, à venir affronter des conditions et un parcours qui sont complètement dantesques. Cette année, il est encore plus dur que l'année dernière. C'est un parcours qui est réputé pour être terriblement dur. Cette année, on a 150 km tout du long avec 2400 mètres de dénivelé positif. On part à côté de Perpignan. Et si vous savez, Perpignan dans le sud, ça veut dire du vent. Pour me présenter, j'ai 330 watts de FTP, je pèse 66 kg, donc ça me fait un ratio poids-puissance de 5 watts par kilo. 7 watts par kilo, j'aimerais bien, mais je ne m'appelle pas Pogacar. J'ai 32 ans également, c'est une information qui peut être importante. Donc vous voyez, je commence à être dans les vieux des jeunes, si je peux dire. Donc bientôt les catés d'âge de 34 à 39 ans. Ce sera plus facile pour faire des podiums de KT. Et là, on peut voir que on démarre sous la flotte, vraiment en trombe. C'est très très dur. Et d'ailleurs, pensez à bien vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. C'est hyper important. C'est comme ça que vous aurez les courses à venir. Et vous voyez, je me pose pas trop de questions. Je suis parti loin dans le sas. Donc, j'ai fait un gros effort conséquent. J'étais à 400 watts tout du long sur le plat. Le plus important pour moi à ce moment-là, c'est vraiment, je monte à l'avant de la course. Pas grave si je mets une ou deux cartouches, je préfère être bien placé. Je sais qu'aujourd'hui j'ai les watts pour venir jouer des bonnes positions, donc je suis bien placé, je suis dans les premiers du peloton. J'ai peut-être mis un peu de watts parce qu'en plus de ça j'avais des gilets contre la pluie, donc du coup pas du tout aérodynamique, c'est terrible. Voilà, mais bon, et vous voyez, il y en a qui commencent déjà à faire des premiers mouvements de course, hein. À mon avis c'est une erreur de commencer à attaquer sur le plat alors que la course va être aussi longue. Ils se trompent. Alors, ok, il y a à boire et à manger quand on reste dans les roues des autres coureurs. Vous voyez, regardez, là on est en petit faux plat. Et là, je pense que si j'ouvre la bouche, je vais faire une hydrocution. Je sais pas comment on dit, mais je pense qu'il y a moyen d'être en manque d'électrolytes. Et vous voyez, ces coureurs qui avaient attaqué sur le plat dans les premiers hectomètres, une erreur, hein, on les reprend quasiment instantanément. Allez, là je vous illustre ça. Pour moi, c'est le cas d'un coureur qui fait tout bien. Bon, c'est Sébastien Pillon, pour ceux qui le connaissent. Il a un magnifique palmarès. Donc regardez, il check avec la tête qu'il n'y a personne. Il indique de la main et ensuite il change de trajectoire. Voilà, je vous le dis comme ça à titre un petit peu indicatif ou pédagogique. Il faut être prévisible dans les pelotons si on veut être en sécurité. Et regardez, donc là encore une fois, vous voyez, ça vise juste devant moi sur les pédales, ça attaque. En course de fédération, j'aurais clairement suivi. Là, c'était l'opportunité rêvée, le train avec un ticket doré pour attaquer, pour partir en échappée, pour être à l'avant sur une course du style. Aujourd'hui, je sais que c'est long, donc du coup, j'y vais pas. En plus de ça, je sais qu'on va être en montagne, mais que les routes ici, elles ont un rendement qui est très mauvais, hein. C'est un petit peu comme si on roulait sur une râpe à fromage. C'est compliqué à décrire, mais bon, c'est pas agréable. Beaucoup de pertes de rendement. Et dans ces traversées de village, vous voyez, je fais attention à être très très bien placé. C'est important pour rester en sécurité sous la pluie. Donc je reste dans les premiers. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'on appelle un objectif de type A. Donc c'est un objectif sur lequel je suis venu me préparer pendant des mois. Je suis venu axer ma préparation pour ça. Donc il est important, je me sens plutôt prêt. Et j'ai réussi à avoir une préparation au taquet. Donc là, on arrive bientôt à l'arrivée du premier col, hein. Donc on va avoir les coureurs qui commencent à enlever leur couche de vêtements. Tout le monde se déshabille un petit peu parce qu'on sait, c'est bon, autant on était au départ très froid, on pourrait même parler qu'on était sur la moins 66 degrés sud. Chaque année il fait froid sur cette course, je ne sais pas pourquoi, on est dans le sud, il devrait faire beau. Mais bon, donc là tout le monde voit le premier col qui arrive, on s'est dessapé. Moi j'ai enlevé mon gilet à ce moment-là, si je me rappelle bien. J'ai pas très chaud, hein, j'ai quand même les manchettes et un sous-maillot. Donc j'ai vraiment vu les choses, mais bon. Et là on rentre direct, hein, on est la première difficulté du jour. Moi je suis quasiment en première ligne, regardez, hein, il y a 5 personnes devant moi. Derrière, je rappelle, hein, il y a des centaines et des centaines et des centaines de participants. Et donc je suis très bien placé, j'ai réussi. Et même s'il fallait batailler un petit peu sur le plat, là je sais que c'est les premiers vrais efforts de la journée qui commencent. Et le mot d'ordre pour l'instant c'était rester caché, parce que je sais qu'il faut rester caché dans un col comme ça, hein, qui est plutôt roulant. Vous voyez, on est sur du 3%. Et moi je suis content, je sens que les gens me répondent bien.
Et même si c'est un petit peu compliqué, c'est col de début de course, parce que vous voyez là j'étais à 200 watts, ça relance, donc c'est jamais régulier, là je remonte à 400 watts. Donc en fait ce col il fait 7 km 8 à 3,4%. Donc il y a quelques passages plus raides, mais on pourrait dire que c'est un faux plat montant, avec tous les égards que je dois pour ceux qui vont m'entendre et qui vont peut-être me détester en disant qu'il n'était pas si faux plat que ça. Mais en fait ça pourrait être une montée qui est très facile si c'était roulant, si c'était régulier dans les roues. Mais l'effort, il ne l'est pas aujourd'hui parce qu'on est sur une course, on est avec des gens qui sont très forts, bien plus forts que moi, et ils ont envie d'en foutre partout. Ils ont envie de pas amuser la galerie, justement de montrer leur supériorité. Et donc vous voyez là, ça redevient super facile, alors que juste avant, c'était super dur. Je remontre au passage cette médaille UCI que je trouve absolument magnifique. Et c'était ça, hein, l'objectif de la journée, c'était revenir se qualifier. Donc moi je reste bien placé parce que là il y a le vent aussi qui commence forcément à se mettre de la partie. Parce que je pense que ceux qui connaissent un petit peu le sud, ils le savent, hein, c'est le vent, toujours compliqué. Et là il faut se méfier aussi de la difficulté mentale d'avoir l'impression de subir les attaques à l'avant parce que quand on est dans les roues on voit pas ce qui arrive. Mais dans un petit col comme ça reste toujours le plus efficient. Et oui, on était plutôt tranquille encore jusqu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient, je suis peut-être allé P40 à ce moment-là. Et bon, on déboule sur une route de champ. Et alors, qu'est-ce que ça signifie dans le sud? Tous ceux qui ont l'expérience des courses, ils vont comprendre, ça signifie des bordures. Ça signifie un gros vent de côté. Et regardez, je suis à 500 watts, donc 7 watts par kilo, c'est monstrueux, parce qu'il y a le feu. Il y a le feu. Donc moi, je fais comme ce coureur à droite, je remonte en bouffant du vent, parce qu'il est vital en fait de revenir se placer, parce que là, sinon, ça veut dire subir n'importe qui viendrait faire une cassure. Donc ça se dresse sur les pédales à l'avant, ça attaque. Ok, là c'est le moment de serrer les dents. Et l'apparente tranquillité de ce col, en fait, en un instant, elle se transforme en un champ de bataille. Et là, le peloton, il est étiré au maximum. On est tous à gauche, on est tous dans le caniveau, il n'y a plus aucune protection contre le vent. Alors regardez, je dois mettre 460, 500 watts. Tout le monde doit faire cette même puissance et c'est pour ça que certains commencent déjà à exploser. Et là, je me dis heureusement que j'avais rangé mon gilet pour être le plus aéro possible avant ce col. Parce que là, chaque watt compte. Et une roue, vous voyez, qui passe à droite, là, qui me remonte, donc qui prend le vent, ça offre quand même quelques secondes de répit. Mais on est sur un effort conséquent. Il y a des cassures derrière moi et je sais que c'est dangereux. Donc le mode survie, il est déjà activé alors qu'il reste encore 125 km de course. Et il faut se dire, il n'y a plus de protection contre le vent. On est toujours en montée, il y a un vent de côté, tout le monde doit faire le même effort. Donc regardez la différence. Là, plus de 400 watts quand je suis seul dans le vent. Versus quand je rentre dans la boule au chaud du groupe, regardez, 100 watts. Allez, peut-être que ça s'était un petit peu relevé à ce moment-là, mais vous avez l'idée quoi. Donc là, il y a un coureur super fort qui vient à l'avant et qui vient imposer un tempo énorme dès que la pente elle s'élève en plus parce qu'il s'est dit, le peloton il était bien étiré, il y avait des cassures, ça remonte un petit peu, j'attaque, j'embraye, je veux qu'il y ait le moins de monde possible qui puisse venir suivre. Là, c'est un petit moment étrange. Regardez, il y a une moto, il y a un coureur qui la voit pas du tout. Regarde, il manque de me rentrer dedans. Heureusement, j'ai des meilleurs réflexes que lui et j'évite la chute. Mais bon, voilà. Regardez un petit peu. Faut pas juste regarder la route devant soi, faut regarder un peu plus au loin. Et je ne parle pas de ce coureur en particulier. On est sur des, je l'accuse pas. On est sur des coureurs très bons. Là, on arrive à la bascule et regardez, je suis toujours dans les premiers courants de cette course, donc magnifique. Ce premier col, on l'a monté en 18 minutes et demie. À 333 watts très précisément, donc 18 minutes à 330 watts pour grossir le trait. Voilà, regardez, donc là on a une petite traversée de village avant la descente et je fais une erreur de placement. Regardez, je suis à l'intérieur de la roue du coureur qui est devant moi et du coup en fait quand il vient freiner et se rabattre un petit peu, moi je suis obligé de freiner encore plus et cette erreur de placement en fait elle me coûte toute l'inertie. C'est terrible parce que étant donné que j'ai dû freiner, tous les gens ils arrivent derrière moi en allant beaucoup plus vite. Et en fait, je dois relancer à 500 watts juste pour essayer de ne pas perdre trop de position. Donc vous voyez, le vélo, c'est cette démarche pour l'inertie. Hein. Et après, on avait une descente sous la pluie qui était horrible parce qu'on a la route qui est un petit peu grasse. Donc là, on est tous sur des œufs. Regardez, avec ces grands virages comme ça qui pourraient être fluides sur le sec. Là, on est tous sur des œufs. On a tous peur de tomber. Et à juste titre, hein, je ne vais pas vous spoiler, mais il va y avoir des chutes. Donc moi, je reste aussi précautionneux que possible. Et je sais qu'à l'avant, c'est pas le cas. Je me fais une descente de malade. Et là, regardez, on voit la route qui s'élève en face. C'est la fin de la descente. Mais le problème, c'est comme je disais, devant, il descendait beaucoup trop fort.
Et donc forcément, regardez à droite, là on a 4 coureurs au tas, des bidons sur la route. Voilà, donc fin de partie pour ces coureurs-là. Mais alerte dans ma tête pour moi, parce que la chute en fait, elle a créé des cassures. Et on a une petite remontée derrière, un petit coup de cul, un répétition. Et regardez là, je viens de lancer à 700 watts en montée, on est à 40, je suis à 40 km/h. Et là, pour rentrer sur le groupe de tête, c'est pas drôle du tout, hein. Là, c'est même un des moments critiques de la course. Regardez, je dois remettre 600 watts. Vous voyez, dans une course de montagne, on a un col immense qui arrive de 12 km ensuite. Ça pédale fort à l'avant. Donc moi, il faut que je pédale 2 fois plus fort si je veux essayer de rentrer sur le groupe de tête. Et là, moi, je commence à être mal, hein. Je suis à 450 watts, on est sur des efforts maximaux. Je suis à l'arraché en montée. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas bon du tout. Donc là, ça me fait 1 minute 30 d'effort très très important. Donc 1 minute 30 à plus de 450 watts de moyenne avec 2 pics à plus de 700 watts. Donc regardez, ce virage, vous voyez là, je l'ai bien pris le plus large possible pour maximiser l'adhérence. Et je me dis, et allez, c'est bon là. C'est le deuxième call de la journée, je suis ready, je suis chaud pour l'attaquer. Non, je rigole, hein, pas du tout. Je viens de faire un effort horrible. Et je rigole, hein, ça se sent ou pas. En fait, c'est déjà dur, c'est ça qui est compliqué. Et donc là, ce col-là, il est un peu plus pentu, il est régulier. Mais du coup, les grimpeurs, bah, ils ont tout intérêt à venir attaquer. Et ok, notre groupe, il s'est réduit comme peau de chagrin. On doit être environ une vingtaine de coureurs maximum à ce moment-là. Donc je sais que je joue quand même très bonne place. Mais vous voyez, là, on a 5,7 watts par kilo. Et pour moi, c'est résolument de la VO2 max, hein. Ma FTP, donc mon seuil, il est de 330 watts. 5 watts par kilo. Là, je monte un col à 6 watts par kilo. Donc ça accélère. Et ça continue d'accélérer plus la course continue. Et c'est ça qui est vraiment dur. Bon, on voit que je suis pas le seul, hein. Il y en a qui baissent la tête et qui abandonneront pas d'ailleurs. On reverra ce coureur. Mais moi, j'éteins le cerveau. Je le débranche complètement. Je me dis, tant que je respire, j'avance. Ça doit pas être plus compliqué que ça. J'ai pas d'autres slogans à ce moment-là. Et il y a un petit moment de repos. Donc moi, j'en profite pour me replacer. Et donc là, c'est assez énorme. Vous voyez, ce moment-là, je suis dans les premières places de la course avec des gens qui sont bien plus forts que moi. Vous voyez, juste devant là, à gauche, on a Damien Degaut à l'écran. Donc c'est le champion d'Europe, Medio Fondo. La classe. C'est le compagnon de Gwenel Legendre, hein, la cycliste actuelle, comme vous la connaissez sur sa chaîne YouTube. Mais bon, donc l'un dans l'autre, je subis plus ou moins bien ce deuxième col. Il faisait 4 km à 5,5%, donc très régulier. Et moi, je fournis 350 watts sur 11 minutes pour le gravir. Donc ça, c'est un effort que j'aurais pas été capable de faire avant. Donc je suis très content parce que j'ai bien progressé. Mais malheureusement, ça reste quand même un effort qui est très violent, qui est très fort pour moi. Je suis pas sûr et certain que ce soit de bon augure pour la suite de la course et pour la suite des événements. Et regardez, hein, dès qu'on bascule en haut sur ces champs, enfin sur les panoramas un peu plus ouverts, on a toujours ce vent qui vient mettre en éventail le peloton dès que c'est découvert. Et regardez, là on n'est pas loin de la bascule du col, mais dès que ça attaque, moi je suis plus très loin du point de rupture. D'ailleurs, 500 watts en haut de col, après avoir fait 350 watts pendant 11 minutes, j'ai dit, bah c'est normal, hein, que ça commence à tirer, que ça commence à sacrément tirer. Je peux pas faire beaucoup plus, hein, je reste humain, contrairement aux autres. Et là, bah, il n'y a plus personne derrière moi. Là, si je pète maintenant, la course elle va être très longue. Alors, je pourrais toujours être éligible à la qualification, parce qu'il faut rentrer dans les 25% premiers de sa catégorie d'âge pour être éligible. Donc, je pourrais être éligible toujours, mais bon, l'idée, c'est quand même d'arriver à suivre le groupe de tête le plus longtemps possible et de faire la meilleure place possible. Je me suis qualifié l'an dernier. Là, aujourd'hui, cette année, je vise un petit peu plus haut. Et voilà, parce que là, après, il faut quand même garder en tête, on était sur des coureurs de très haut niveau qui connaissaient très bien le terrain. Donc regardez, on a un mini répète show avec un virage en épingle. Et je me dis, pourquoi ça s'excite, pourquoi ça accélère? Ben, en fait, ça manque pas, ça attaque pour se replacer et pour durcir la course. Parce que eux, en fait, ce qu'ils savaient, c'est que là, à ce moment-là, on avait une descente qui après allait repartir sur un petit répète show encore. Moi, je connaissais pas j'avais pas fait de reco, je connaissais pas le parcours autant en détail qu'eux. Et vous voyez, on est sur des routes très étroites. On est avec une adhérence mixte, on va dire. On a ces zones d'humidité, ces zones de sec, ce qui fait que ça reste très traître. Et c'est facile d'aller à la faute. On a déjà vu des coureurs par terre.
Et donc là, ils ont fait cette descente vraiment à tombeau ouvert et je comprends que c'était pas par hasard qu'ils avaient fait cette accélération parce qu'on est sur un endroit qui est vraiment sélectif. Du parcours, on a une pente qui est très importante, vous voyez, là on était à 16%, là on reste à 12%. Et là, ça attaque pleine balle. La bosse, elle est montée, mais une allure qui est affolante. Je descends rarement en dessous des 400 watts. Et sauf qu'à ce moment-là, bah, on est déjà à 1 heure et demie de course. Et moi j'en ai beaucoup fait. Hein. J'en ai beaucoup fait. Mes jambes, elles commencent vraiment à me crier d'arrêter. Mais en fait, elles vont bientôt passer au stade de on va plus te demander, on va t'imposer de t'arrêter. Donc là, il y a une première cassure qui s'ouvre. Puis une deuxième. Et là, je me rends compte, purée, quoi, je suis en train de péter. Je suis en train de perdre ma course. Je suis en train de perdre le groupe de tête. Et là, là c'est au mental. Je pense, regardez, là, il y a le dernier coureur du groupe qui me dépasse. Je viens déjà de faire 5 minutes à 390 watts, là, depuis le début de la montée. J'ai la respiration à fond. C'est pas beau à entendre. Hein. Je suis clairement en VO2 max. Et je vois avec horreur ce gap, là, ce trou qui commence à s'ouvrir devant moi. Mais je sais pas comment. Je me dis, je ne me laisse pas le choix. Je m'oblige, c'est vraiment marche ou crève. C'est tant que tu peux respirer, tu appuies sur les pédales aussi fort que tu veux. Non pas que tu veux, que tu peux. Tu y vas, tu te laisses pas le choix. On n'a même pas encore abordé la plus grande difficulté de la journée. Et regardez là, je suis dernier du groupe. Si je ne raccroche pas avec ces roues, c'est la fin de partie. C'est la fin de ma course. En tout cas, c'est la fin de ma course à l'avant, en tout cas dans un groupe. Parce que derrière, ils sont très 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 loin. Et ça inclut d'être repris par des gens qui seraient plus frais. Moralement, ce serait terrible. Et ce serait peut-être venir péter d'un autre groupe. Et dans ce cas-là, venir perdre 30 places. Et là, je ne sais pas comment j'ai fait. Vraiment, je me suis juste accroché au mental, la hargne. J'ai serré les dents. J'ai mis toute la niaque que j'avais. Et je suis rentré dans les roues. Donc avec ce petit groupe, on entame la descente de col. Et bah, à l'avant, forcément, ils mettent la pression pour aller le plus vite possible. Parce que ils veulent rentrer sur le groupe de tête. On a une petite cassure, il y a le groupe de tête qui est quelques secondes devant. Et là, on est sur une route qui est très étroite avec le ravin. Vous voyez, il est directement juste là à droite. Et là, alors que je double ce coureur et je prends un petit peu de vitesse, à l'avant, ça déraille. Le coureur derrière, il panique. Et là, il verrouille la roue avant, il verrouille la roue arrière. Il tape le parapet. Il reste sur son vélo. Je ne sais pas comment il a fait. Incroyable. Il s'appelle Rémi, on va le revoir. Donc là, il nous a fait une cascade. Il me dit après qu'il fait de la motocross, donc ça se voit. Bravo Rémi. Maintenant, on peut dire, on peut crier non Rémi, pas le parapet. On peut remplacer ça par le même, je sais pas si vous connaissez, Philippe, pas le parapet. Tapez sur YouTube, vous allez voir, c'est super drôle. C'est une petite cascade de Philippe Gilbert. Et donc on se calme un petit peu dans la descente après ça. Et quand on arrive sur le plat, on arrive à trouver une entente aussi. Donc là, on se prend des relais, on tourne. La pluie qui se réveille, malheureusement. Bon, bah voilà, un refroidissement liquide. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on rampe sur le groupe de tête. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. À l'avant, en fait, ils savaient qu'il y a le col qui arrive, le grand col de 12 km. Ils sont regardés. Donc moi, bah, je profite de cet ultime moment de répit. Je me mets à l'avant. Je viens papoter un petit peu avec d'autres coureurs que j'avais retrouvé d'autres courses. Donc ça fait plaisir. Et je peux même dire bah, que j'étais leader virtuel de cette course pendant quelques instants. Très très brefs instants, hein, je vous rassure. Blague à part, bah, la plus grande difficulté de la journée, elle arrive. Et je sais que j'ai plus grand chose dans les jambes. Hein, parce que le juge de paix, il est là. Et tous les grimpeurs, ils vont vouloir s'exprimer. Donc 12 km, je ne sais plus exactement combien de pourcentage j'y fais. Mais là je fais la blague, hein, je dis on se retrouve au repas. Et donc quand le groupe il accélère au début, je décide de me mettre à mon rythme. Donc je sais qu'ils vont partir très fort pour essayer de faire la distinction directement. Je choisis de ne pas essayer de tenir un tempo qui n'est pas tenable, sachant que j'ai déjà manqué d'exploser et d'être à court complètement de force. Une fois, peut-être même 2 fois. Donc je reste surpris de tenir relativement longtemps, vous voyez, parce que là, ça fait déjà peut-être 10 bonnes minutes que ça grimpe. Et je suis toujours dans la cadence imposée, mais finalement qui me convient au début. Puis pour un vrai, hein, quand les pentes s'élèvent un petit peu plus, ce qui devait arriver arriva. Les grimpeurs attaquent, j'essaye même pas de les suivre. Je reste fidèle à moi-même, voilà. Donc là, je les regarde un petit peu partir. Je sais que ça sert à rien de venir se faire péter le caisson. La route est longue, je vais trouver un allié de circonstance, en tout cas ça sert à rien de toute façon. Est-ce que je peux faire quelque chose que je ne peux pas faire? Non. Donc je reste à mon rythme, hein.
Et donc là, je reprends secours de Narbonne. Et c'est le moment où la voiture de l'organisation elle décide de nous filmer. Donc j'espère qu'on sera beau. Sous la pluie avec les traits tirés, la langue pendante. Voilà. Mais bon, ce coureur devant moi, là, il grimpait mieux que moi. Et donc il en a marre de ma compagnie. Donc il arrête pas de me faire des micro-attaques. Donc il passe de 300 watts à 360 watts. Il repasse à 300 watts et 360 watts. Donc là, le paysage, c'est magnifique. Hein. Mais moi, j'espère que vous pouvez en profiter pour moi. Parce que moi, je peux pas. Et regardez, vous voyez, regardez. Je suis incapable de changer de rythme à ce moment-là. Il fait ça, vous voyez. C'est toutes ces attaques micro-constantes. Il veut rejoindre les deux coureurs qui sont juste devant nous. Moi, je suis en gestion. Et je rejoins du coup Rémi, que vous connaissez, notre cascadeur du jour. Un mec super sympa d'ailleurs. Donc là, on est tous les deux. Et on se dit, je le regarde, je fais, on collabore. Il me dit oui, en fait, on sait qu'on n'a pas le choix aussi. Hein. Il n'y a personne derrière nous, vraiment. C'est comme si on était seul au monde. Derrière, c'est le vide de l'océan. Vous voyez, entre Saint-Malo et New York, là, c'est pareil. Il y a personne. Mais ce qui est cool, c'est qu'on arrive vraiment à s'entendre à merveille. Donc ça, c'est très, très, très agréable. On se prend des bons relais. Et ensemble, on va loin. Hein, parce qu'il y a des mois, il y a des moments où je manquais de péter. Et là, je suis pas loin, regardez, il y a le trou qui s'ouvre, et il m'encourageait, il faisait « Allez mec, accroche-toi, vas-y, on y va ensemble et tout ça ». Et on avait cette alliance sacrée qui était forte, mais moi je mentais pas, hein, parce que l'effort il était conséquent. Donc là, du faux plat, du pied, du col, hein, donc jusqu'au sommet du col, c'est 50 minutes à 300 watts constant. Donc je reste quand même extrêmement surpris de ma condition. J'ai des pertes de puissance, vous voyez, hein, donc là je suis encore toujours à 300 watts, hein, je m'effondre pas, alors que j'étais à la rupture sur le coup de cul avant quoi. Donc j'ai réussi à aller chercher des ressources que je ne savais pas que j'avais, mais là il y a la bascule. Et là ça fait un bien fou, même si en fait il faut quand même pédaler dans cette descente, parce que la descente elle est pas très raide. C'est une petite route étroite hein, qui peut être piégeuse. Vous voyez, c'est que des petits pif-paf en fait. C'est pas très raide. Et on va faire un petit jeu, j'appelle ça on va jouer au jeu du compter les virages. Donc là, il y en avait un. Là, il y en a un deuxième. On pense qu'on arrive sur un troisième. Donc là, oui, on a un beau virage quand même. Et vous voyez, ce revêtement en plus, il est plus qu'aléatoire. Et quand on croit qu'en fait, finalement, la route elle va partir à droite parce qu'on la voit en face, en fait, non. On a encore une épingle à gauche qui va déboucher encore sur un autre virage. Donc, vous voyez comment la route, elle fait les spaghettis, elle s'enroule sur elle-même. Donc là, j'ai compté en 25 secondes, on avait 6 virages et des conditions aussi traîtres. C'est pas une surprise qu'il y ait des chutes. Et regardez à gauche. Donc là, malheureusement, on a Damien Degaut qui a chuté, donc le champion d'Europe. Donc là, je le voyais sur le bord de la route en train de venir redresser son cintre. Et c'est toujours rageant de voir un coureur au sol, surtout encore plus quand c'est un ami. Donc j'ai bon espoir à ce moment-là, je me dis qu'il puisse nous rejoindre avec Rémi et moi, comme ça qu'on puisse rouler tous les trois. Mais en attendant, on collabore quand même à merveille avec Rémi. Là, c'est le moment où on rattrape les plus petits parcours. Donc vous voyez, on tourne à gauche, on rattrape d'autres coureurs. Donc on verra d'autres coureurs avec d'autres couleurs de dossard que moi. Parce qu'ils sont du coup sur d'autres types de parcours. C'est le parcours petit et moyen. Et là, ce qui est top, c'est qu'avec Rémi, on se dit c'est facile. On se dit c'est toi et moi jusqu'à la ligne, il n'y a personne derrière. Et là, on passe 1h30 entière à pas compter nos coups de pédale. On se fait un contrôle-la-montre à deux. Vraiment, on appuie sur les pédales aussi fort qu'on est con, comme on dit. Mais la désillusion, en fait, elle est totale. Moralement, c'est super dur. Hein. Je me prends un énorme coup de massue mentale parce que ce qui semblait impossible, en fait, c'est passé. C'est qu'il y a un groupe derrière qui vient et qui nous reprend. Et ça signifie que l'énorme énergie qu'on a déployée pour se faire une échappée à deux pendant 1h30, c'était pour rien. Et ça veut dire aussi que ceux qui nous reprennent, ils sont plus frais. Donc là, potentiellement, on passe de faire un top 15, top 20, je sais pas, hein, à peut-être faire un top 30, parce qu'on est repris par un groupe. Je sais pas à ce moment-là exactement où on en est, hein, mais la réalité, elle me donne raison. Regardez, là, j'étais encore une fois à la rupture avec Rémi. On était tous les deux très 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 mal.
vraiment à la limite de la rupture, le groupe est plus frais que nous. Et moi j'ai un truc super bête qui m'arrive juste à ce moment-là, c'est quand je voulais organiser mes poches, et donc du coup j'ai trop tiré sur ma combinaison, et j'ai le zip central de la combinaison qui s'est ouvert. Donc là à ce moment-là il faut m'imaginer, j'ai le vêtement, la combinaison qui bat au vent, qui vole au vent, j'ai l'aéro d'un poulpe mort, et je pense que j'ai à peu près la même dégaine, donc j'ai vraiment pas hâte de voir les photos. J'ai aucun style, hein. J'ai les manchettes qui sont remontées sur les avant-bras, j'ai la combinaison qui flotte dans le vent, c'est pas aéro, c'est horrible. Là on arrive bientôt sur la fin de course, on arrive dans la plaine et là on a 70 km/h de vent. Quand on était en montagne ça allait encore, mais là le vent il se fait vraiment sentir. Petit passage, une pensée vraiment pour l'organisation qui est au top de la 66 degrés sud. Regardez, on a des gendarmes. Donc à chaque intersection, on avait les gendarmes qui étaient là pour venir sécuriser. Génial, merci la 66 degrés sud, c'était trop cool. Et vous voyez les éoliennes comme elles tournent? Bah voilà, je vais s'imaginer, est-ce qu'il y a du vent? Oui. Sur un petit faux plat, on est à 70 km/h. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements de course quand il y a beaucoup de vent? Oui, aussi. Donc là, il y a un coureur qui est parti à l'avant. Mais nous, regardez, à 70 km/h, sans pédaler, on est sur du vol à voile, là, on n'est plus sur du vélo. Mais bon, donc là, il y a un coureur qui est parti en solitaire à l'avant. Il reste 19 km, 18,8 km. Moi, je sais que c'est long encore, hein, et puis il va y avoir un gros vent de côté. Donc, je le laisse partir. Je veux vraiment pas me mêler à ça. Je prends quand même des petits relais parce que je veux inciter le groupe à collaborer et qu'on rentre ensemble. Et le coureur, le vent, il est phénoménal à ce moment-là. Je sens qu'il y a Damien, vous voyez, qui se met à gauche comme ça, qui nous prépare un petit quelque chose. On est un petit peu plus loin. Là, c'est que du vent de côté jusqu'à la ligne. Et en fait, il met une énorme sacoche, une grosse attaque. Il part. Pareil, je le regarde partir. Je suis plus à une ou deux places près. Regardez comment les gens sont penchés. Non mais c'est fou quand même. J'ai jamais vu des cyclistes avancer à 45 degrés quoi. Alors bref, donc là les deux gars, c'était pas une attaque, hein, c'est juste les cassures avec le vent, donc on les reprend. On a vu Damien partir, attaquer, donc il y a tout le monde qui a un petit peu cette idée, hein, ces velléités dans la tête. Donc là il y a des petites attaques, je reste patient, mais là il y a un coureur du coup de la Team Progress qui va. Je saute sur l'opportunité, parce que je sais que derrière ça va faire très mal au groupe, et je sais que c'est chacun pour sa peau à ce moment-là, et que j'ai un bon petit jump, j'ai une bonne giclette comme on dit. Donc si on arrive avec un petit groupe pour le sprint, c'est tout intérêt pour moi. Là à ce moment-là on reprend le coureur qui était parti en échappée alors qu'il restait 19 km, donc il a quand même fait 10 km solo. Le gars était oxy, donc vous voyez c'était le mouvement gagnant, on n'est que 4, donc on est 3 échappés de mon groupe plus le gars qu'on a repris. Et on se passe bien les relais, donc là je vous assure derrière il n'y a plus personne, on est juste tous les 4. Et c'était vraiment musclé hein, pour se passer les relais avec le vent. Je pense que Damien il a dû s'infliger une bonne partie de manivelle que j'avais vraiment pas envie de subir. Regardez comment on est tous à gauche quoi. Regardez les arbres, regardez les herbes, comment les herbes sont couchées, les arbres sont couchés. Ça veut tout dire. Hein. Donc là, c'est fou hein, parce qu'il y a un vent hyper violent, mais juste quand on remonte le groupe sur la partie protégée pour prendre son relais, d'un seul coup il n'y a plus de vent. Enfin bref, c'est toujours fascinant. On a un petit dernier coup de cul avant l'arrivée. Je sais que la descente à venir elle est dangereuse. D'ailleurs je le dis à mon groupe, je trouve que c'est super important. Je dis faites gaffe les gars, c'est dangereux la descente. Moi je me sens bien hein, pour une arrivée au sprint. Je sais que ça fait partie de mes forces. Je suis pas le meilleur sprinter de la Terre, mais après une course longue et éprouvante, je sais que comparativement je suis meilleur que les autres. Donc je reste bien en tête de la descente pour quand même pas laisser quelqu'un partir. Et je sens que ce coureur là il a vraiment essayé de nous faire péter hein. Il était un petit peu dégoûté que ça reste dans sa roue, donc du coup dès que c'est la descente il attaque sur ce revêtement maudit. Moi je fais l'effort. L'organisation n'a pas eu de chance d'ailleurs hein. Il y a eu des travaux en fait au dernier moment, donc ils ont dû nous faire passer par cet endroit. C'est pas de leur volonté. Et donc là moi je fais l'effort pour recoller avec ce coureur. Je sais que j'ai tout le monde dans la roue, mais bon j'ai pas le choix, je peux pas le laisser partir. Il se retourne pour vérifier s'il a bien réussi à nous lâcher. Et non, t'as pas réussi du tout hein. Désolé, je suis coriace, je suis un sparadrap. Donc là il réessaye, vous voyez encore avec le vent de côté de nous refaire mal parce qu'il doit pas être confiant dans son sprint.
Mais bon, on a 1,6 km de l'arrivée. Moi, je suis en deuxième roue. J'ai du coup 2 coureurs derrière moi. Donc, on arrive à 4 pour le sprint. On arrive aux 500 mètres juste avant la ligne. Donc là, il y en a un rond-point qui est assez long. Et après, on a une ligne droite de 200 mètres jusqu'à la ligne. Je vous laisse en intégralité le truc. Donc, je suis deuxième roue, deuxième position. J'ai 2 gars derrière moi. Je sais que ça va déclencher un peu trop tôt, que les gens vont se faire surprendre parce que c'est un vent de côté qui est extrêmement fort. Et ça manque pas, je sens à gauche là, il y a le coureur de la Team Progress qui fait le jump. Je me dis c'est génial, il va pouvoir me donner un tout petit peu d'aspiration. Donc là je suis à 1000 watts quasiment constant. Je suis très heureux de pas m'être éclaté, de pas m'être effondré. Il est parti trop loin, je remonte sur lui, je le saute sur la ligne et du coup je fais 15e au général sur cette Coupe du Monde. C'est magnifique, 10e de ma catégorie. J'ai eu des jambes de feu, j'ai pas abandonné quand j'aurais pu abandonner. Et extrêmement satisfait. Voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer juste à côté pour voir du coup la course des championnats du monde où je me suis qualifié l'année dernière sur cette course. C'est Augustin, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.